continuez les questions. La question est, pourquoi le suicide? Vous l'avez écrite, tenez-la. Sincèrement, je ne sais pas. Il y a de ma part une sorte d'acharnement. D'acharnement, oui. Oh, ça fait peut-être un peu littéraire de dire les choses ainsi, mais c'est ça. Une nécessité. Pour être encore plus littéraire, une impérieuse nécessité, si j'ose dire. C'est ridicule. Entre les mots qu'on sent et les mots qu'on dit, il y a l'abîme d'un écho déformant. C'est votre réponse, je ne sais pas. Poursuivez. Comment l'idée vous est-elle venue? Je ne sais pas. Y a-t-il eu un moment précis? Je ne sais plus. Il a bien fallu qu'elle apparaisse. C'est difficile. Elle est apparue comme ça, à la rigolade, dans un petit sketch. J'écris aussi des petits sketchs très rigolos. Je sais. J'avais imaginé 3 types qui voulaient se suicider. L'un fumait 4 à 5 paquets de cigarettes par jour. À chaque cigarette allumée, il disait hey, « allez donc, encore une qui vous rapproche de la mort ». Le deuxième s'empiffrait de pâtisseries et sucreries en attendant que son taux de cholestérol crève le plafond du supportable. Les choses se gâtaient avec le troisième qui lisait des revues porno en espérant un infarctus. C'était le maillon faible. Ce n'était pas très bon. Il faudrait reprendre. Question, s'il vous plaît. Ce personnage de suicidé, vous le suivez? C'est la bonne question. Oui. Je n'ai pas écrit suicidé, mais suicidaire, c'est plus juste. Vous le suivez, mais il vous échappe. Ce n'est pas tout à fait. La question est pourtant écrite Il ne m'échappe pas. Mais comment dire? Il est confronté à d'autres vies, qui ont leur vie, si j'ose dire. En quelque sorte, leur personnalité, et qui, je veux dire, deviennent les personnages les plus importants face à un autre personnage. Voilà. J'ai raconté l'histoire de gens confrontés à un suicidaire, et non pas l'histoire d'un suicidaire. Je n'arrive pas à maîtriser cela. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui m'aide à faire le point, parce que seul on se dilue, on divague. Et puis un jour, il se met à vivre. Que voulez-vous dire? Continuez, continuez. Il se met enfin à vivre pour de bon. Il est là, visible, debout sur le parapet d'un pont. Il enlève sa veste, il la plie. On plie toujours sa veste avant de se jeter à l'eau. Il met son message bien en vue, puis se ravise, et le déchire en 1000 morceaux qu'il jette au ciel comme des confettis, comme des étoiles blanches. Quel message mérite d'être laissé? C'est à ce moment-là que surgit un autre personnage. Au moment précis où il va sauter. Un éclair, un flash, un cri. Attendez, un instant! Attendez! S'il vous plaît, pouvez-vous refaire les mêmes gestes avant de sauter? Mais plus lentement. Le suicidaire se retourne, surpris, désarçonné. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Plus lentement, que je puisse prendre des photos. Remettez votre veste, puis enlevez-la, puis déchirez le message et jetez-le en 1000 morceaux vers le ciel. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas maniaque. Vous reprenez, vous regardez, vous déchirez et je photographie les petits papiers qui volent au vent. Après, vous montez sur le parapet et go! Je vous demande pas l'impossible, mon vieux. Parce que pour vous, prendre des photos à tout bout de champ, ce n'est pas être maniaque. Alors je voudrais bien qu'on m'explique ce que c'est que d'être maniaque. Qu'est-ce que vous allez en faire des photos où les classer et vous exciter tout seul sur la misère des autres? On connaît ça. Pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. J'ai fait une fois un voyage organisé en Afrique. Eh bien, il y avait un Auvergnat chauve qui passait ses journées à chercher des enfants maigres pour les photographier. Il se régalait en pensant aux photos parties avec ses amis auvergnats. Oh, et puis vite, donnez-moi votre enveloppe là, qu'est-ce que je fais? Je la prends? Allez, et comme ça là, clic, clac, parfait. Et maintenant, je la regarde. Bien, encore une, je la déchire. Je lance les petits bouts de papier en l'air, ils flottent. Voilà, merci, c'est fait. Vous êtes satisfait? Maintenant, vous pouvez rentrer, développer et coller sur de jolis albums. Mais ce n'est pas pour moi. Je m'en fous complètement de vos photos, mon vieux. Vous vous foutez de tout, ou presque, si je comprends bien. Ce qui ne vous empêche pas d'être encombrant.
Eh non, je ne me fous pas de tout, je gagne ma vie. Vous gagnez votre vie. Parfaitement. Vous croyez que c'est pour moi un plaisir? C'était ça ou des ménageurs. Et avec mon physique, vous me voyez gravir 5 étages avec une armoire normande. Ah, vous les revendez donc? Évidemment. Salle des pas perdus, gare Saint-Lazare, je vous vois d'ici. Photo-suicide! Photo-suicide! Eh bien, désolé pour le suicide, vous repasserez, c'est raté. Vous avez vraiment le chic pour tout ramener au niveau médiocre. Avec un tempérament pareil, ça ne m'étonne pas que vous ayez envie de vous jeter à l'eau. Moi, il y a longtemps que je l'aurais fait. Je suis journaliste, monsieur. Photographe et journaliste. Et je dirais même plus, reporter. Et vous allez faire publier ça dans un journal? J'espère bien. Eh bien, dites donc, vous ne manquez pas de souffle, vous savez comment ça s'appelle, ça? Nécrophagie. Vous êtes un nécrophage. Tiens, ça me donne envie de sauter! Oui, c'est ça, c'est ça. Très bien, sautez. Je vous en prie, monsieur, n'ajoutez pas l'impudeur à l'indécence. Vous faites un joli métier. Ah, passionnant, monsieur, passionnant. Informé, sur le vif, toujours sur le vif. Ce qui est pour le moins contradictoire pour un nécrophage. Et vous savez quelle est la situation la plus courante pour un journaliste aujourd'hui? C'est le chômage. Alors, comme mon patron m'a dit, faites-moi des reportages croustillants où c'est la porte, j'ai répondu, oui, boss. La vie est dure, monsieur, la vie est dure. Ce n'est pas à vous que je vais vous l'apprendre. Croustillant. La vie ne m'aura rien épargné. Oh, j'ai bien essayé le viol. Je trouvais ça plus. Mais pensez donc, il refuse de se laisser photographier. Pudeur mal placée, si j'ose dire. J'ai essayé un faux viol. Mais le boss, il ne s'est pas laissé abuser, lui. Il n'y a pas dans les yeux le regard authentique qu'il a dit. Alors, il m'a dit, torchez-moi. C'est l'expression, vous ne trouvez pas? Pour qualifier un reportage. Torchez-moi une série sur les suicidés. Il y en a 50 par nuit dans la ville. Ça ne doit pas être compliqué. Exécution! Oui, boss, j'ai dit. Et me voilà. Alors, s'il vous plaît, vous refaites bien les mouvements. Mais en décomposant, hein. Pas agité. Je fais clic et tout le monde est content. C'est-à-dire, mon boss, moi, vous. Ça ne vous aura pas mis de caillou dans les souliers. Je ne vous demande pas l'impossible, mon vieux. Je vous l'ai dit, pour ce soir, c'est foutu. Franchement, vous imaginez la tête de mes voisins demain matin, goguenard? Eh ben dites donc, intéressant le reportage sur votre suicide la nuit dernière. Et à part ça, la petite santé, ça va? Je veux bien mourir, monsieur, mais pas de ridicule. Comment ça, mourir de ridicule? C'est ridicule. Comment voulez-vous que je fasse un reportage sur un type qui meurt de ridicule? À la rigueur, qui meurt de rire, de faim, bon, ou même de honte ou d'ennui. Mais de ridicule, c'est pas photogénique.